Eh bien bonjour, c'est Cornova pour la chaîne vidéo Game Meeple. Aujourd'hui je vous propose un unboxing du jeu Tiny Epic Zombies que je viens de recevoir parce que j'ai participé au KS, au Kickstarter. Donc c'est la version du coup en anglais. Mais bon, vu qu'ils ont commencé à traduire les jeux de la série des Tiny Epic, je pense qu'on n'est pas à l'abri qu'ils le fassent en français, surtout que celui-ci est quand même m'a l'air bien sympa dans son ambiance. J'aime bien aussi les décors qu'ils font toujours dans leur boîte. Là, on a un décor avec un zombie qui est derrière une fille. Avec le tatouage de l'éditeur, j'avais pas fait gaffe. Hop, donc du coup, moi c'est la version caisse, donc je dois avoir des personnages et des choses supplémentaires. Donc là, ici, ça m'a l'air d'être des objets. Et également un personnage au moins. Hop là. Oula. Ouais, il y a des personnages supplémentaires en fait. Donc ont leur côté survivant et leur côté zombie. Hop. Des équipements supplémentaires. Hop là. C'est le ninja. Un bazooka. Ça doit bien faire le ménage. Un katana. Katana et un chien. Sympa. Et du coup, ah d'accord, c'est vrai, il y a le petit meeple du chien. Du coup, comme ça fonctionne avec le système des items meeple de l'éditeur, donc en fait on se retrouve encore une fois avec des meeples en plastique comme ça spécifiques, avec des petits trous au niveau des mains, qui leur permettent de tenir des objets. Donc là en plus du coup, moi avec la version caisse, j'ai également, on dirait un club de golf à moitié, j'ai pas fait gaffe, et un bazooka. Et ici on a le chien, qui est un petit meeple en bois, sympa. Donc là pour la partie jeu de base, du coup on a nos 4 item meeples qui sont du coup nos personnages qu'on joue avec du coup des emplacements dans les mains. Ça leur permet de tenir du coup des armes. Parce que dans nos survivants en fait par défaut, dans leurs mains ils ont en gros un couteau et un pistolet qui sont les armes de base. Donc en fait c'est comme quand ils ont rien en main. Et en fait quand ils vont récupérer une carte d'équipement, ça va venir remplacer soit le couteau, soit l'arme de mêlée, soit l'arme à distance. Et du coup ça, on va la mettre dans la main de notre item meeple. Donc il y a un peu de tout, hein. Il y a de la mitrailleuse, de l'arbalète, du magnum, de la tronçonneuse, du shotgun, de la machette, du couteau. Je sais pas trop ce que c'est ça, une cravache à moitié. Une batte de baseball avec du barbelé. Avec classique de l'ambiance zombie. On a également du coup tout un sachet de composants en bois. Alors ici on a des cubes à la couleur de chaque personnage. Également on a ici un petit jeton, un petit meeple barricade qui en fait représente la barricade. Ça va aller venir en fait indiquer le niveau de barricade de l'espace où sont les survivants. Donc c'est sympa comme découpe là. On a aussi des petits meeples qui représentent entre guillemets les points de vie en fait des survivants. Et là, les cubes de couleur, ça permet de représenter différentes objectifs que vont devoir remplir les héros. On a deux véhicules, parce qu'en fait, il y a un des lieux dans le, dans le, dans le mall dans lequel on se trouve là. Il y a un des magasins, en fait, c'est soit un commissariat de police, soit un magasin de moto. Et du coup, c'est des véhicules que nos meeple, nos item meeple peuvent chevaucher pour aller faire un petit tour et se déplacer beaucoup plus rapidement dans le centre commercial. On a forcément du coup toute une petite tripotée de meeple zombies. Ils sont assez drôles. C'est vraiment super sympa. Il y a toute une petite armée. On a des jetons pour les caractéristiques des personnages qui sont les munitions et forcément les points de vie. Et du coup, c'est les deux pistes la piste qu'on va retrouver en haut de notre personnage
ici ses points de vie, donc le jeton de point de vie est commencé ici, et potentiellement en fait avec les blessures qu'on va prendre va monter. Et le curseur de munitions qui va lui potentiellement descendre quand on va faire des attaques à distance. A savoir que si jamais ces deux curseurs, les points de vie et la barre et la balle, pardon, se rejoignent ou se croisent, du coup notre personnage est dévoré vivant. En gros, soit il est considéré comme étant, enfin, en gros, il est considéré comme étant trop faible pour pouvoir se défendre face aux zombies, parce qu'il a pris trop de blessures, il a plus assez d'armement. Nous avons un dé qui va permettre la résolution des combats au corps à corps. En fait, quand on va faire un combat au corps à corps avec un zombie, on va en gros tuer de toute façon automatiquement le zombie, mais en fait on a aussi un petit dé qui va correspondre aux différentes conséquences. Alors, je sais plus, ça doit être l'overkill, ça permet de faire réaliser gratuitement un mouvement supplémentaire. Là c'est juste que le zombie est mort, voilà, il se passe rien de plus, qui est de face apparemment. Là c'est qu'on reçoit une blessure, et là c'est qu'on reçoit deux blessures. Donc ça peut se passer plus ou moins bien. Là on a tout un petit sachet de jetons qui sont de différents types, qui correspondent aux différentes missions et différents objets avec lesquels des icônes avec lesquelles vont interagir les survivants. Et notamment, c'est notamment lié pas mal aux missions que vont devoir remplir les survivants pour gagner. Donc là, on a une règle qui est pas très épaisse. Hein. Il y a pas, la règle n'est pas du tout compliquée. Donc la résumé du matos. Les différents modes de jeu. Et en fait, le jeu va pouvoir se jouer en gros en 5 modes différents. Enfin des variations du même type, soit en coopératif contre un joueur zombie, soit en pur coopératif et la partie zombie va être gérée par une IA, soit en compétitif total contre un joueur zombie, soit en compétitif, donc chacun pour soi, et avec une IA contrôlée qui contrôle les zombies, soit en solo. En gros en solo ça revient plus ou moins au coopératif avec une IA, parce qu'en fait en gros on va jouer deux personnages, comme si en fait il y avait deux joueurs ici contre l'IA du jeu. Ça résume tout le matériel, le setup avec la disposition du mall et tout ça, comment on met en place le jeu, comment on met en place les decks de rencontres et d'objets, la notion de blessure et de vie comme j'expliquais tout à l'heure, le tour des humains, avec les différents types d'actions qu'on va pouvoir faire, les résultats du dé, l'interaction avec les lieux. Ensuite on a tout ce qui est collecté des objets, et ensuite on a la partie du tour du zombie, avec la façon dont fonctionne le tour du joueur zombie, la logique dans les différentes salles, et ensuite voilà, tout le tour du joueur zombie. Et donc du coup là c'est les variations de règles pour les différents autres types de jeux. Donc le jeu purement coopératif, compétitif avec un joueur zombie, pur compétitif avec une IA, et en solo, donc voilà, les petites règles rapides. Hop, donc du coup, on va montrer ça, ce qui sont en fait les grandes cartes qui sont nos personnages, donc les survivants, soit nos survivants, soit la personnalité des joueurs zombies. Donc là on a les différents survivants, l'athlète, donc ils ont tous une compétence particulière, avec donc les slots pour l'arme de corps à corps, l'arme de tir, et toute la partie sacoche. Docteur, ouais, on retrouve tous les archétypes des films de zombies, hein, bien sûr. Avec ils ont tous du coup leurs caractéristiques. Avec du coup, de l'autre côté, leur version zombie, parce qu'en fait c'est ce à quoi va se référer en partie les capacités en fait du personnage en tant que zombie, en fait, de joueur zombie ou d'IA zombie. En fait, ça va se baser sur ce système-là. En fait, c'est un curseur qui va monter, qui va donner des capacités de plus en plus puissantes au personnage zombie, sachant qu'en plus il a aussi une particularité, enfin une capacité spéciale de zombie qui est spécifique à ce personnage-là. Donc ça crée pas mal de rejouabilité aussi par les personnages et puis par les types de zombies. Alors ça vient aussi parce que du coup ici on a différentes missions, sachant que pour chaque partie on va en avoir forcément 3. Alors les missions elles sont
recto verso parce qu'il y a il y a un côté coopératif et un côté compétitif pour chacune des missions. Et donc en fait on va en prendre 3 au hasard et du coup ça va modifier un peu la mise en place du jeu pour le respecter du coup ce qu'il faut faire. Parce que du coup les personnages héros, en fait les survivants, doivent remplir leurs 3 quêtes pour pouvoir en gros s'échapper avant soit de tous mourir, soit enfin avant que le joueur zombie au final gagne, parce que leur joueur zombie gagne si jamais du coup tous les survivants sont morts et ils ont plus de points de vie globalement, soit parce que du coup le deck, il y a un deck en fait de cartes qui permet en fait sert de timer entre guillemets, et en fait si jamais ils prennent trop de temps, ça leur prend trop de temps, ils perdent. Il y a plein de missions différentes. Et du coup, on en joue avec 3, donc c'est pareil, ça rajoute énormément aussi de rejouabilité, parce qu'on joue pas forcément avec le même système. On a ici les salles, différentes salles qui sont recto verso, c'est pareil, la disposition se fait complètement aléatoirement, et du coup, on a différentes salles avec différents pouvoirs et différentes icônes. Voilà. Et la salle centrale, en fait, où il y a les survivants, à côté coopératif et compétitif. Alors, on a également, du coup, un deck de cartes, donc, qui sert de timer, comme je disais, avec différents types de cartes. Donc là, des cartes avec des points d'exclamation qui sont des événements. En fait, on applique directement l'effet de la carte. Différents objets. Donc là, c'est des armes de corps à corps, on voit ici. On doit avoir des armes à distance. Là, c'est l'icône qui correspond. Avec différents pouvoirs. Des armes de package, des choses comme ça. Qui ont un effet soit immédiat, soit quand on les attrape, soit qui peuvent aller dans la sacoche. Donc là, ça peut aller dans la sacoche, par exemple. Il y a des effets plus ou moins puissants et tout ça. Donc c'est différents événements, différents objets. Donc en fait ça va constituer le deck de cartes qu'on va pouvoir avoir. C'est des cartes aussi que vont donner en fait le joueur zombie qui va créer des activations en fait. Voilà, bon je pense que j'ai à peu près fait le tour de ce qu'il y avait dans le contenu de cette boîte de Tiny Epic Zombie. Donc il ne reste plus qu'à ranger tout ça dans la boîte. Donc d'ici la prochaine fois, je vous dis à très bientôt et jouez bien. Salut!